Nikawinanasi Chishoweni mitinan Nikawinanasi Tinashkumitinan. Il faut toujours remercier notre mère la terre, parce que sans elle, on n'est rien. On ne peut même pas avoir de l'air pur et avoir la bonne nourriture sans mère terre. Protégeons-la ensemble. Oui, comme il a dit le chef du Comité national des droits des premiers peuples, nous avons besoin de prendre soin de notre mère terre et de faire attention à toutes les multinationales qui veulent manger mère terre. Maintenant, je vais vous demander d'écouter Marie-Renée. Elle souffre de sa région par la compagnie minière IOC. Elle va vous dire exactement ce qu'elle ressent. Les compagnies minières détruisent nos territoires. Ils contaminent nos rivières et nos lacs. La photo. Ils polluent notre air que nous respirons depuis des millénaires. L'exposition de la poussière nous rend malades. Dans les années 1960, plusieurs enfants sont nés avec des troubles neurologiques et handicaps. Et nous croyons qu'il y a un lien avec la compagnie minière de l'époque. Mais comment savoir? Aucune étude n'a été faite à ce sujet. Plusieurs ont développé des maladies pulmonaires depuis le début des exploitations. Aujourd'hui, nous en avons assez, assez, assez. Nous voulons crier notre colère. Les mines à ciel ouvert empiètent sur notre Nitassinan. Ils dérangent l'espèce animale et détruisent l'habitat des animaux. La poussière des mines perturbe le sol et les végétations. Le lichen qui occupe une grande place dans le régime alimentaire du caribou en est touché. Le caribou a changé sa trajectoire car nous dérangeons et ils ne viendront plus dans nos territoires de chasse. Le bruit des mines est une des causes. On va dire à notre descendance que nous avons laissé les compagnies minières détruire ce que nos grands-pères essayent de protéger depuis toujours. Non, non, nous allons maintenant nous lever et se battre pour protéger Nitassinan. Des ententes sont signées sans prendre de la considération de ce que nous pensons, économique et social du pays. Mais personne ne se soucie des avenirs pour nos enfants, pour vos enfants aussi, car le Nitassinan appartient aux Inuits qui signifie dans notre langue être humain. Nous devons stopper l'exploitation minière qui est la cause des impacts considérables sur l'environnement, tels que la dégradation du territoire, la destruction de la végétation et la disparition de la faune et la contamination des eaux. Assez et one house, assez! C'est la faute, la grande faute au conseil de bande qui ont signé les ententes sans le consentement du peuple Innu. Vous, les générations futures, pour que vous puissiez protéger le Grand Nitassinan, parce que le Grand Nitassinan, c'est le poumon du Québec. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle marche puis un beau soleil comme aujourd'hui pour les jours à venir et pour longtemps, et que ce ne soit pas la faute
des conseils des bandes et des compagnies aussi qui vont nous polluer dans les jours ou dans les années ou dans plusieurs centaines d'années. Nishkamatnan, Yamé! Les changements climatiques, je ne sais pas si vous savez, c'était découvert par une compagnie pétrolière qui a ensuite mené un programme de désinformation pour désensibiliser la population au changement climatique, en même temps qu'ils ont construit leur plateforme en mer plus haut à cause de la montée des océans. Donc, pour renforcer notre filet social, on demande une taxe sur la richesse. It's great to reinforce our social safety net, but where are we going to take the money? In this climate crisis, we're not all equally responsible. There are certain people who have a greater part of responsibility than others, and those people are the ultra-rich and large companies. I don't know if you know, but climate change was discovered by an oil company, ExxonMobil. And after discovering climate change, while initiating a public disinformation campaign, they built their oil extraction platforms higher because they knew sea level rise was coming. So, to fund our social safety net, we demand a wealth tax. De plus, la transition écologique doit se faire en centrant les communautés migrantes et racisées, les organisations syndicales, les organismes représentant les personnes en situation de pauvreté. In addition, our transition to a clean economy and society must be done while centering, must be done with racialized and migrant people at the center, with workers' unions and people representing and organizations representing people in poverty. Our climate transition must be done by reinforcing human rights and by fighting against systemic racism, whether that be systemic racism here in Canada, in Quebec, and Montreal, or the systemic racism that's leading us all to ignore the distress of countries in the global south who are already suffering hugely from climate change. Our transition can't be done without justice for First Peoples who have been here long before us and who continue to resist colonialism caused by the same ideology of destruction and domination that's causing the climate crisis. Donc, sur ce, je passe la parole à Normand Pilot du Comité national des droits des premiers peuples. Le Comité national des droits des premiers peuples rassemble des Inuits de la communauté Matimekush-Lac-John qui luttent contre la mine Tata Steel à Shefferville. So, on that note, I'll pass the mic to Normand Pilote from the Comité national des droits des premiers peuples, a group that bring together Inuits from the Matikamek-Lac-John community fighting against the Tata Steel mine in Shefferville. Un gros bonjour à tous. Avant de venir ici tantôt, on est allé prendre un bon brunch, moi et ma femme. Il y a un restaurant pas loin d'ici. Puis en s'en venant, en marchant, on est allé prendre une marche vers la colline en arrière ici. J'ai dit à ma femme que avant qu'on ait commencé d'aller à la marche, on va faire ce qu'on nous a appris. On va aller chercher un arbre, on va aller donner du tabac à l'arbre, on va aller prier. C'est ce qu'on a fait. On est allé donner du tabac, juste en haut ici. On a trouvé un bel arbre, puis
On a prié, moi et puis ma femme. On a prié pour le climatique qui sévit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si les 5 partis vont venir faire un tour ici. Parce que les partis politiques d'aujourd'hui, là, ils ont toutes des actions avec les gros compagnies, les multinationales, ceux qui détruisent la terre-mère. Puis ça, c'est depuis que je suis jeune que je regarde les multinationales faire des trous, des mines souterraines, des mines à ciel ouvert, des barrages, etc. Des coupes à blanc. Il ne reste plus d'arbres. En 2030-35, il ne restera plus d'arbres. Ça fait que il ne restera plus rien pour nos enfants et nos petits-enfants. Surtout celles des générations futures. Aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner au début que c'est un grand honneur de parler devant vous. La manière que je vous vois, combien vous êtes pour le climat. Je peux vous dire que je ne savais pas qu'il y avait tant de monde qui sont touchés par le climat. Vous êtes très nombreux. Les gouvernements provincial et fédéral utilisent présentement nos conseils de bande dans toutes les communautés pour s'accaparer de nos territoires non cédés. Ils sont en train de voler nos territoires pour des profits que nos jeunes ne verront pas, que nos jeunes ne verront rien. Ils ne verront rien en 2030, 35, 40. Il ne restera plus rien pour nos jeunes, nos petits-enfants. Puis je pense que quand je vous vois là, ça me tente de continuer encore plus, là, pour aller plus loin. Tantôt, je me suis promené un peu ici. J'ai vu des enfants, des jeunes enfants. J'aimerais ça en inviter 2. Ève, non? Non. 2 jeunes enfants, juste pour qu'ils soient à côté de moi. S'ils sont prêts à venir, ils sont juste à venir en avant. Juste à rester debout. Ils ne parleront pas. Puis, c'est ça, comme je vous ai dit, là, c'est très dur aussi pour nous autres, en tant qu'Autochtones. Moi, je suis du genre qui a jamais cédé ses terres. Je vous présente Léo, mon ami. Et Lima. Ce que vous voyez ici, là,
c'est le futur. C'est les générations futures. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour vous, puis aussi vous le faites pour eux autres. Vous voulez protéger l'avenir de nos enfants. Et moi, quand je vais parler à mes petits-enfants, vous pouvez être sûr que je vais parler de vous. La journée d'aujourd'hui qu'il y avait, je vais parler de la journée. Je vais leur expliquer que je n'étais pas le seul à travailler fort. Quand je vais parler à mes petits-enfants, je vous nommerai pas tous, vous êtes trop nombreux. Mais je vais leur dire qu'il y avait une belle gang. Une maudite belle gang. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour tout le monde, surtout pour la Terre-Mère. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la Terre-Mère, puis avec le climat, le changement climatique, ça vient des multinationales. Ça vient des multinationales. Tout ce que j'ai nommé tantôt, là, les mines, puis tous les barrages, c'est comme ça que le changement climatique affecte notre humanité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais inviter du monde à venir nous joindre dans notre combat pour sauvegarder le peu qui reste de la Terre-Mère. Le peu qui reste, c'est pour eux autres. Il n'en restera pas beaucoup. Je vous le promets, il va en rester un peu pour eux autres. Qu'eux autres vont continuer ce qu'on fait aujourd'hui ici. Ils vont continuer. Ils nous voient comment aller. Ils nous voient comment faire. Ils vont faire la même chose. Dans 10, 15, 20 ans, eux autres aussi vont se ramasser ici, à la même place. Je vous invite à venir nous joindre. Notre page Facebook. Plus on va être nombreux, plus on va pouvoir bouger des affaires. Si on s'y met tous ensemble. Nous vous demandons d'aller joindre notre page Facebook au nom du Comité national des droits des premiers peuples. Je vous promets, on va faire bouger les gouvernements à changer leur tactique de profit, à regarder plus nos jeunes, nos enfants. Aujourd'hui, en 2022, qu'on est là, on est dans un monde égoïste, malheureusement. On ne pense pas à nos enfants, on ne pense pas à nos petits-enfants, encore bien moins à nos futures générations. On pense juste à nous. Tout ce qui fait marcher aujourd'hui en 2022, c'est le cash. Mais on oublie le plus important. Le plus important, c'est eux. Puis, oubliez pas pour
pour l'invitation. En finissant, je vais finir avec ce que mes ancêtres ont dit à leurs petits-enfants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Nos grands-pères, nos grands-mères disaient, si vous avez des enfants qui sont en train de dormir dans leur chambre, allez les voir. Allez les voir. Ouvrez la porte de la chambre. Allez voir votre enfant dormir. Il va dormir paisiblement. Même vos petits-enfants. Regardez-les dormir. Demandez-vous juste une chose en les regardant. C'est quoi vous voulez laisser à vos enfants? C'est quoi vous voulez laisser à vos petits-enfants? Regardez-les dormir. La première chose que vous allez vivre quelque chose en regardant vos enfants, c'est les larmes qui vont sortir de vos yeux. Parce que on n'a rien à laisser pour eux autres. Malheureusement, c'est la réalité. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et pour finir, je vais laisser la parole à une de mes grandes fans. Elle vient de Matumekouche, Lac John, Shefferville. Elle aussi, elle est dans le combat depuis plusieurs décennies. Puis, je vais vous la présenter sans attendre ma très bonne amie, Shani Piap. Merci beaucoup à mes amis. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I also have a message for the political parties that are here. Thank you for being here. If you're here at the protest today, I think it's understood that you're supporting our demands, which is an end to fossil fuels by 2030 and a wealth tax to invest in the social safety net. If you don't support those demands, I don't know why you're here. And I would also like to ask you all to stay at the end of the protest. This is a popular event. This is not a political event. Thank you, everyone. Merci. Office, and so I know that if I walk down that way, I got off the phone. Do I know if it's running? I think I'm just gonna walk. In all honesty, like a year ago, and like even we had one in March as well. So like and then we're still here again. Things are like worse than symptoms of climate change. It's fucking hard to do. Like, it's sketchy.
I'm here with Catherine Lucier from Frapparu. Catherine, could you tell me a little bit about the link between the climate crisis and the housing crisis? Yeah, there is for us a really big link between the two. First, because the climate crisis will have a huge impact on the capacity of people of having adequate and decent housing. We've seen already, the consequences of freeze will have consequences on the sanitation of the apartments. So the oldest one. We also know that some, going towards more efficiency for buildings bring sometimes rent increase for tenants, and also could lead to eviction of these tenants because they will not be able to pay the increase of the rent because of the repairs, or because even of the type of building can also create green gentrification. If you build too much of these, and then they create this green gentrification, they can get kicked out of these types of neighborhood. You have two big development in Montreal coming up that want to be like this eco neighborhood. That is one of the things we don't want it to happen. That's why we need to build social housing in these types of new development too. And that's one of the links. It's basically also because most of the tenants are way more vulnerable than landlords to these changes. We can take the example of Ottawa Maisonneuve and the floating, and then these tenants that have lost everything, don't have insurance, and then they don't have anything anymore. And they will be the first, and they are some of the first being directly impacted by the housing crisis, and also the climate crisis. And also the example of Gatineau a few years ago with the tornado, and then a lot of a neighborhood got destroyed, and it was affordable housing, and then everything that had been rebuilt was so much expensive that all these tenants were not able to go back to this neighborhood that they lived to, and then they had to displace themselves basically. So there is a really strong link, because for us, if we want to create a better resilience, it needs to pass by assuring that the housing conditions are going to be suitable, and that's why we're saying that yes for the transition, but yes for a transition that it takes in consideration the right to housing and the most vulnerable that tenants are part of. And also we know that the consequences in women will be different, and the consequences are different of the tenants, especially when they're the one that having the one that has income, or the most responsible of the household. So it really needs for us that when we go towards transition, we need to put in the middle the realization of the right, including the right to housing, to protect the more vulnerable, and assure that this resilience is going to be there for everyone, and that they're not going to be impacted first by the impacts of the climate change, and after by the transition we want. And that's why today in this demonstration we're asking to tax the richers for investing in public services and also social program, because we have to make a real transition to reduce and to make real action to protect what we have as an environment, and then we have to go towards a better transition. But for us, it cannot be the link from housing, it cannot be the link from any other social services.
Rappelle-moi un peu ton nom. Sauvons les belugas, mangeons le patronat. Sauvons les belugas, mangeons le patronat. Sauvons les ours polaires, mangeons les actionnaires. Sauvons les ours polaires, mangeons les actionnaires. Sauvons les panthères, mangeons les pétrolières. Sauvons les panthères, mangeons les pétrolières. Sauvons les éléphants, mangeons le 1%. 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 Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Ensemble, un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement.
été chanceux. Je regarde, mettons, par exemple, le concours Ma première place des arts. Tu sais, les gagnants. De l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'est pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, bien fait baiser, et que baissent les droits de l'homme face à la vente de l'Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF... Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Tout ça pour dire haut et fort que ça suffit! Unis, jamais ne sera vaincu! Unis, jamais ne sera vaincu! Merci tout le monde! On est plus chaud que le climat, 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 on est plus chaud que le climat. On est plus que 100 000 étudiants et étudiantes en grève. Plus que 15 000 travailleurs et travailleuses en grève. Des centaines d'organismes communautaires mobilisés partout au Québec. Et aujourd'hui, dans la foule, on est 15 000! All right, today, we're over 100,000 students on strike. Over 15,000 workers on strike. Hundreds of community organizations mobilized across Quebec.
Doyon, professeur de français au Cégep Saint-Laurent. Our first speech, Nova Doyon, Cégep teacher at Cégep du Saint-Laurent. Je suis vraiment émue d'être ici aujourd'hui, de vous voir en aussi grand nombre quand même. Une bonne main d'applaudissements pour tous les participants. Je suis vraiment fière de nous voir tous réunis pour une même cause, notre avenir. Je sais que mes enfants sont ici dans la foule aujourd'hui, j'ai marché avec elles et c'est aussi pour leur avenir à elles que je suis en grève aujourd'hui. Bon, mes filles, là, je vais pleurer, c'est bon, ça, mes filles ont 8 et 10 ans, hein, et elles comprennent déjà que la disparition des espèces est causée par l'activité humaine. Elles me parlent déjà du continent de plastique, qui est 3 fois plus gros que la France. Elles savent que les événements météo extrêmes causés par le réchauffement climatique entraînent la mort de milliers de personnes. Comment est-ce que je fais pour leur dire, sans avoir honte, que ce qui les attend, c'est un monde déréglé à cause de l'inaction climatique des adultes au pouvoir? Aujourd'hui, on est près de 150 000 étudiants et étudiantes en grève et près de 15 000 syndiqués en grève, dont beaucoup de profs. Pour la deuxième fois, profs et étudiants font la grève climatique ensemble. Et le mouvement syndical, lui, s'est levé 2 fois plus fort qu'en 2019. Tout ça pour dire haut et fort que ça suffit! On en a assez de se faire dire que la seule façon de protéger nos jobs, c'est de détruire nos conditions de vie. On n'accepte plus que les pétrolières s'enrichissent pendant que la population subit la crise climatique. Hein? On n'accepte plus ça. On ne tolère plus non plus que le 1% des plus riches continue de spéculer sur notre avenir sans prendre ses responsabilités. Mais on peut être fiers. Ensemble, on a déjà accompli beaucoup. Okay? Si le gouvernement du Québec a interdit la vente de nouveaux véhicules à essence à partir de 2035, s'il a interdit l'exploitation pétrolière et gazière partout au Québec, c'est grâce à vous. C'est parce qu'on était 500 000 en 2019, on s'en rappelle, là. C'est parce que vous répondez à l'appel à chaque fois qu'on vous invite à vous mobiliser. Et c'est parce que vous avez le courage de faire la grève ici. Si on veut envoyer un message clair au gouvernement le 3 octobre prochain, il faut voter pour un parti qui fait de l'environnement sa priorité. Mais sachez que ce ne sera pas suffisant. Hein? Aucune formation politique va assez loin dans ses engagements pour la lutte au changement climatique. Dans les 4 prochaines années, on va encore devoir se mobiliser. On va encore devoir faire la grève pour le climat. Ça va être le combat de notre vie, j'ai l'impression. Heureusement, des solutions existent et on connaît la voie à prendre, OK? La science est claire. Le Québec peut se passer des énergies fossiles et il doit le faire le plus rapidement possible. Si les élus manquent de courage pour nous sortir des hydrocarbures, qu'ils viennent le dire à mes enfants. Qui osent regarder mes filles dans les yeux puis leur expliquer pourquoi ils acceptent de participer à la crise climatique, pourquoi ils choisissent volontairement de sacrifier leur vie à elles. Mais heureusement, le Québec peut changer, il peut se transformer. On est capable de faire passer l'intérêt collectif avant les intérêts du privé. Je crois profondément en notre capacité de bâtir ensemble une société plus écologique, plus juste, plus équitable, plus inclusive. Mais
Oui, mais on va avoir besoin de vous pour y arriver. Hein, vous avez vu tous les groupes qui sont impliqués aujourd'hui dans la manifestation pour l'organisation et tout ça. La SEV, le FEDAC, Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique, des organisations communautaires comme le FRAPRU, le MEPAC. Ben, ces organisations-là ont besoin de vos bras et de vos têtes pour réaliser leur mission. Joignez-vous à nous, joignez-vous à eux. Et sachez-le, on n'est pas impuissant devant la crise climatique. On est souvent isolé. Seul, c'est vrai qu'on n'a pas de pouvoir. C'est vrai que les corporations et les gouvernements mènent le bal. Mais ils vont arrêter le jour où on va décider que ça suffit! Ensemble, il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est vrai qu'on a encore tout un mouvement à rebâtir. Mais la mobilisation d'aujourd'hui me donne confiance. Ensemble, on va y arriver! Ça suffit! 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 Merci beaucoup, Nova. Maintenant, je vais passer la parole à Jérémy Lamarche, organisateur communautaire au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, et Louis-Frédéric Éport de la table régionale. Louis-Frédéric de la table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal. Salut vous autres, belle gang de crinqués. Ça fait du bien de tout nous voir ici à se battre pour un monde meilleur cet après-midi. On se tient aujourd'hui devant vous comme des représentants du milieu communautaire, des groupes qui se battent jour après jour pour nos droits et nos conditions de vie à tout le monde. On ne vous apprend rien, on vit en ce moment crise par-dessus crise. La pandémie, la crise du logement, la crise du coût de la vie, la crise climatique. Tout le monde, enfin, presque tout le monde, en vit les conséquences. Mais, à cause du sabotage de notre filet social, de nos programmes sociaux, de nos services publics, parce que les gouvernements font le choix de favoriser l'argent plutôt que le bien commun, c'est les plus défavorisés, les plus marginalisés, les plus appauvris d'entre nous qui en souffrent le plus. Les personnes avec qui on travaille, celles qui habitent l'espace public, celles qui font leur possible pour survivre sur l'aide sociale avec un chèque de 700$, celles qui vivent le racisme et le sexisme au quotidien, c'est elles qui sont les premières à subir les crises. Puis elles en mangeraient dans sacrement. Yeah! Pluie torrentielle, canicule, explosion des prix des aliments. Mettons que ça fesse plus fort quand t'as pas une crise de scène, quand t'es mal logé ou quand tu vis dans la rue. Jour après jour, la destruction du filet social, on fait pas juste le regarder comme dans un film. On le vit style expérience 3D. On est en tabarnak. Yes! On est en tabarnak. On est écœuré de patcher la misère avec des fonds de tiroir. Pendant que les grosses entreprises se garnissent les poches en faisant du profit sur... vous savez, ce produit de luxe de la haute bourgeoisie, c'est quoi donc? Ah oui, la bouffe! Faut remettre en question ce système-là. S'attaquer aux inégalités, s'attaquer au changement climatique, ça va main dans la main. Si le patronat et la finance se payent nos élus pour affaiblir nos protections sociales et justifier l'inaction climatique, c'est pour une seule et même raison, la quête du profit. Résultat, les riches sont toujours plus riches et notre filet social s'effrite à vue d'œil. À quel prix pour la planète? À quel prix pour nos communautés? Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on regarde aller la misère comme si c'était naturel puis fatal, qu'on peut rien y faire, les banquiers les financent les saccages des territoires non cédés pour se faire la pièce en vendant du pétrole. On salue RBC, fier commanditaire exemplaire de la fin du monde.
De l'argent pour s'attaquer au changement climatique, pour répondre aux besoins de tout le monde, il y en a en masse. Dans les poches des ultra-riches, des banques, des grandes entreprises qui s'enrichissent jour après jour en saccageant la planète et en exploitant nos vies. On a les moyens ensemble de bâtir un monde juste. Ce qui reste à faire, c'est de mettre la main sur notre richesse collective et de l'investir là où ça compte. Fait qu'allons le chercher, cet argent-là. Ouillez, puis servons-nous-en pour mettre en place une réelle transformation sociale et écologique. On a un réseau communautaire fort et solidaire comme il n'y en a pas ailleurs, qui attend juste les ressources nécessaires pour tisser plus serrer les mailles de notre filet social. Construisons plus de logements sociaux qui respectent la capacité de payer des gens puis qui vont rester publics toute leur vie. Munissons-nous d'un système de transport en commun gratuit, efficace, qui rejoint tous les quartiers, toutes les villes, toutes les communautés. Rendons nos bâtiments accessibles à toutes et tous. Créons des communautés chaleureuses, à échelle humaine et empreintes d'entraide. Ralentissons! Nos gouvernements changent parfois de couleur, gèrent rarement de vision. Bannir les énergies fossiles, taxer la richesse et réinvestir dans le filet social, ça se fera pas si on les force pas à le faire. Par la solidarité, par les alliances, par la mobilisation comme ce qu'on fait aujourd'hui, là, on fait le choix ensemble de lutter contre les changements climatiques, puis de lutter contre les inégalités. On lutte parce qu'on veut une société qui respecte les droits de tout le monde, qui partage la richesse et qui place l'amélioration de nos conditions de vie au cœur de la lutte au changement climatique. C'est bien là qu'on tisse aujourd'hui, puis à tous les jours en luttant ensemble. C'est un rapport de force qu'on construit face aux riches, face à l'industrie des énergies fossiles, face aux intérêts des entreprises privées et leurs alliés préférés, nos gouvernements. Puis aujourd'hui, on est toutes et tous là, pour soi, pour les autres, pour nous, pour le futur. Merci, lâchons pas la lutte! Les compagnies font des profits sur le dos des démunis. Les compagnies font des profits sur le dos de l'écologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy et Louis-Frédéric. Maintenant, je vais passer la parole à Anaïs, citoyenne de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui s'implique depuis plusieurs années dans Mobilisation 606 000, un groupe de personnes qui luttent pour la création d'un parc nature et la préservation des espaces verts et contre la construction d'un parc à conteneurs dans le quartier. Merci d'être nombreux, merci d'être présents. Je suis vraiment reconnaissante de l'invitation. On a été ciblés comme la lutte locale à Montréal, celle qui, le plus possible, nous permettrait localement de lutter contre les injustices climatiques. Fait que je vous invite à rejoindre notre mouvement Mobilisation 6600, résister et fleurir. Ça fait 6 ans qu'on se bat contre des grosses industries qui veulent détruire les espaces verts du quartier pour permettre le plus grand parc de conteneurs en Amérique du Nord, pour construire plus de routes, pour l'augmentation du camionnage, pour les expansions portuaires, pour une réindustrialisation de l'Est. Est-ce que c'est la ville qu'on choisit pour notre futur? Non! On a besoin de la protection des espaces verts, on a besoin d'une communauté qui se tient ensemble debout. Je vous invite à nous rejoindre parce que la menace, elle se rapproche à tous les jours. Les industries sont de plus en plus pressantes. La crise des conteneurs dans le monde fait que la pression
de la Chambre de commerce, la pression du port de Montréal, la pression de Raymond Logistique est de plus en plus grande sur le gouvernement, sur la ville, puis ça va mener à la destruction de l'Est de Montréal. On parle de qualité de l'air, on parle de pollution par la lumière, par le bruit, par la pollution atmosphérique. Ils ont le culot de nous dire que d'asphalter des espaces verts, c'est protéger la faune et la flore. Ils ont le culot de nous dire que de construire des nouvelles routes, c'est réduire les GES. Ça se passe chez nous, ça se passe à Montréal, puis on a besoin de vous pour pouvoir bloquer tous ces projets-là. Fait que rejoignez-nous dans Hochelaga Maisonneuve. On a besoin d'être le plus nombreux possible. Non aux infrastructures routières, non à l'augmentation du camionnage, non aux expansions portuaires partout au Québec. Que ce soit à Montréal, à Contrecœur, à Trois-Rivières, à Québec, il faut arrêter de prendre le fleuve Saint-Laurent comme une autoroute à conteneurs. Merci d'être avec nous. Résistez! 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 Merci beaucoup Anaïs. Maintenant, je vais passer la parole à Edouard, étudiant mobilisé dans les grèves climatiques. Je souhaite pas te dire ici ce qui a déjà été tant dit, et si bien dit, qui en fin de compte, tristement est devenu presque banal. Mon but, c'est pas de répéter les mêmes constats, puis de dicter une ou des solutions particulières. Tout ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut s'engager, avec tout ce qu'on sait, puis avec tout ce que ça implique. Soyons bien honnêtes, cette marche seule ne changera pas vraiment significativement le cours des choses, et l'insolence puis l'inaction criminelle de nos gouvernants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est très simplement ceci. Se rappeler à nous tous et toutes l'ampleur de ce qui a changé. On doit faire preuve d'une conscience claire et ferme de la gravité de la situation et des transformations majeures nécessaires, puis que c'est nous seuls qui peuvent les mener. Que cette manifestation et toutes les autres en témoignent encore une fois de l'indignation générale puis du refus clair de la population pour tolérer les maux que cette société nous afflige puis ceux qu'elle cause tout autour d'elle. Toutefois, c'est une chose réaliser l'horreur du monde. C'en est une autre de le dénoncer. Mais là où nous devons en venir, ce qui est essentiel, ce qui doit nous occuper principalement, c'est de le transformer par nous-mêmes, par nos propres moyens, puis pour nous. Pour agir radicalement, pour aller vers l'inconnu puis créer le nouveau, pour s'engager, il faut ressentir au plus profond de soi à quel point le présent est intolérable, et à quel point il y a une nécessité vitale pour soi et les autres d'en sortir. Il faut vouloir cette transformation, la désirer. C'est pas évident, fait face à 1000 résistances, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il faut s'y lancer tous ensemble. C'est dans ce processus de transformation générale qu'il faut tous et toutes s'engager définitivement avec tout ce que ça implique. Nous ne contenterons plus de critiquer la société ou d'espérer des solutions magiques et des mesures promises puis parfois instaurées d'en haut. Nous mènerons dès maintenant la construction de la société demain. Pour cela, il faut commencer dès maintenant par sortir des énergies fossiles, taxer les plus riches, les entreprises ou des individus pour investir ce montant dans notre territoire, nos communautés, nos vies. Nous savons la nécessité d'une authentique révolution de la société et nous ne réfléchissons et travaillons dorénavant à rien de moins que cela. Une discussion, une assemblée, une grève à la fois, dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans nos espaces publics, par la pensée, la parole ou le geste, ayant la détermination de s'unir et lutter activement pour ce que nous savons nécessaire. Engageons-nous dans une escalade des moyens de pression qui fera trembler le gouvernement pour le contraindre, amorcer des transformations dès maintenant. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu.
jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Merci tout le monde, merci d'être venus. Merci beaucoup, Édouard. Cela conclut notre événement aujourd'hui. Merci, merci, merci d'être là. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. On continue. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On est plus chaud.